Radio 3X. 3X. Il est 21h37, c'est Mario Tremblay qui est là à Radio 3X, à Choix 98.1 Radio X. Et ne soyez pas timide si vous voulez ajouter votre grain de sel d'ici 23h. 670-9098, 1-877-440-2464 et au live en commercial radiox.com. Ce soir, on parle... Oui, excuse-moi. Mais on a eu un auditeur qui a appelé, mais qui voulait pas parler en ondes. Ah, il est timide. Oui, mais il se posait une question. Est-ce que les champs électromagnétiques peuvent influencer la vue pour dire qu'on aurait peut-être vu un ovni alors que c'était pas le cas? Est-ce qu'il y a des cas comme ça qui ont été répertoriés? Le champ électromagnétique? Oui, c'est ce qui m'a sorti. Non. Ça répond à la question. Ben, c'est beau. Les champs électromagnétiques n'ont rien à voir là-dedans. OK. Certains, on sait que certains objets dégagent un champ électromagnétique qui vont, par exemple, tu vas avoir des phénomènes d'ionisation au niveau de l'objet, où est-ce qu'à un moment donné, tu vois qu'il est lumineux. Et ça, on peut supposer que l'air est ionisé autour de l'objet. Mm-hmm. Le champ électromagnétique, je veux dire, c'est une des 4 forces de l'univers, c'est pas n'importe quoi. Mais je veux dire, on est entouré de champs électromagnétiques. À minute que tu as de l'électricité quelque part, regarde, et puis des composantes magnétiques, c'est fait à l'os, là. Je veux dire, ici, dans le studio, là, il y a plein de champs électromagnétiques. Je te vois très bien, cher. OK, je suis pas un ovni, merci. Voilà. J'allais dire, on est avec Jean Cazot et on parle d'extraterrestres. C'est-tu un terme, ça, qui vous dérange? Bah, écoute, ça doit pas passer sur le titre. C'est sûr que... Non, il me dérange pas. C'est pas qu'il me dérange. Mais il est galvaudé. Ça, c'est clair. Ouais. Il est galvaudé. Mais je préfère extraterrestres que petits hommes verts. Ouais. Tu sais. Je préfère ça que... Bon, les Américains utilisent le terme alien. Ouais. Les Français aussi, soit dit en passant. Ah ouais? Oui, des aliens. Ben, c'est pas vraiment étonnant, des Français. Non, c'est ça. Ouais. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le mot extraterrestre, c'est clair qu'à partir du moment où tu l'utilises, ça sonne fantastique, ça sonne fou, premièrement. Mm-hmm. Ça sonne pas très crédible. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ça définit aussi une théorie, à savoir que ce sont des extraterrestres. Ouais. Alors que la preuve en a jamais été faite. La seule preuve juridique qu'on a, et mes preuves à moi que j'ai, c'est que ce sont des non-humains. Ça, c'est très clair. Non-humains. J'étais correct, moi, en début d'émission, là. Oui. Ouais. C'est non-humain. Maintenant, de quelle origine? Tu sais, ça, c'est plus difficile à définir. Extradimensionnel, je veux dire, on sait maintenant avec la mécanique quantique, et ceux qui s'y intéressent vont voir sur mon site, j'ai mis un lien sur le professeur Michio Kaku, okay. Qui est un physicien quantique extraordinaire, parce que c'est un vulgarisateur de première classe. Parce qu'assis-toi pas avec Stephen Hawking, tu vas trouver la soirée longue. Ouais. Mais avec Michio Kaku, elle va passer en 5 minutes. Okay. Parce que ce gars-là a le génie, et c'en est un d'ailleurs, il est professeur de physique théorique à l'Université de New York, c'est un des inventeurs de la théorie des cordes. Ça te dit quelque chose? Non. Ah? On va m'expliquer, moi, ce soir. Là. Non, mais la théorie des cordes, c'est pour tenter d'expliquer l'origine de l'univers, les particules subatomiques. Okay. T'as appris à l'école qu'il y avait des photons, des neutrons, des électrons. Là, on a découvert après qu'il y avait des quarks. Et là, on découvre qu'il y aurait d'autres choses encore plus petits, puis on s'en va vers l'infini. T'as entendu parler de ce qui se passe en Suisse, le LHC, le Larger Hadron Collider. T'as vu ça dans le film Angers Démon, peut-être? La grosse bebelle qui tourne, là. Ouais. Bon, alors ça, c'est on est à la recherche du boson de Higgs, une espèce de particule extrêmement petite. Et bref, tout ça pour te dire que la physique quantique nous apprend aujourd'hui que on est à des années-lumière de ce qu'on savait autrefois. Et on apprend là qu'il est possible qu'il y ait d'autres dimensions. Mais ça, c'est pas Tintin qui dit ça, là. C'est Kaku, là. Okay. Je veux dire, le gars parle de 11 dimensions. Possible. De bébé univers, d'univers qui serait créé à l'extérieur d'une autre, pas de système solaire, pas de galaxie, un autre univers. Tu sais, je veux dire, écoute, actuellement, là, les gens le savent pas parce qu'ils s'intéressent pas à ça. Bon, on va se parler entre nous deux, là. Ça n'intéresse pas les gens, ce dont je te parle là. Les gens, ils s'intéressent pas à ça. C'est leur problème. Ben, c'est moins, pendant ce temps-là, la c'est science... moins sensationnel aussi. Là. La science... arrête-toi, c'est moins sensationnel. C'est sensationnel ce qui se passe à l'heure actuelle. Les découvertes scientifiques qu'on fait à l'heure actuelle en physique quantique, c'est hallucinant, c'est extraordinaire, c'est fascinant à suivre. Faut être initié, là. Bon, là, mais regarde, faut être initié. J'ai un secondaire 5, vierge, puis je suis capable d'en parler.
Réveillez-vous. Vous êtes passionné. C'est pas compliqué. Ben non, mais c'est facile. Science et vie, c'est toujours même pas été écrit par Einstein, cette affaire-là. C'est un magazine qui se vend au couche-tard. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, non, mais je veux dire, en tout cas, bon, peu importe, là, les gens font bien ce qu'ils veulent. Ouais. Mais moi, ce que je te dis, c'est que ce sont des choses que maintenant, justement, des gars comme Kakou ont vulgarisé. Et c'est fascinant. Et c'est là qu'on se rend compte que moi, à l'époque, si j'avais su ce que Kakou dit aujourd'hui, j'aurais été bien moins malheureux. Parce que j'avais pas toutes les réponses. Mais là, moi, ce que je peux te dire depuis 40 ans, 45 ans, la science est en train de me donner de plus en plus raison. Notamment sur la découverte de planètes en dehors du système solaire. Ouais. Moi, je me rappelle, Frémont disait, on n'a même pas de preuve qu'il y a des planètes. Ah ben là, il y en a. Ah, ça va être quoi la prochaine découverte? Ah, regardons ça, il y a de la vie sur ces planètes. Ah, ben on n'avait pas la preuve, là, on l'a. Ah, regardons ça, il y a de la vie intelligente aussi, et ainsi de suite. C'est juste parce qu'on est ignorant qu'on n'a pas de preuves. C'est pas parce qu'il n'y en a pas. Mais je lisais dans ma petite recherche là, que effectivement, les gens, même les scientifiques, commencent à trouver ça de plus en plus crédible, effectivement, de penser qu'il y a une vie ailleurs, justement là, à cause de ces j'espère. découvertes-là. Ben oui, j'espère. Ben ça, c'est une bonne nouvelle pour les ufologues. Ben oui, c'est une bonne nouvelle, oui, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Ouais. Mais je veux dire, d'abord, ça tombait sous le sens. Ça tombait sous le sens qu'il y avait de la vie intelligente dans l'univers. C'est clair. Je veux dire, on peut pas imaginer un univers composé de 100 milliards de galaxies, chacun comprenant 100 milliards d'étoiles, sans parler des autres milliers de milliards de planètes puis de lunes, il y aurait juste à la Terre que... Ouais. Tu sais, qu'on a... Ben moi, c'est un peu comme ça que je le vois, honnêtement. Là, je me dis... Mario Dumont, tu sais, non, mais tu sais, moi, je me dis, sans y croire... Je suis pas fanatique du sujet de toute façon, là. Je veux dire, je suis pas passionné comme vous, là. Mais je me dis, c'est quasiment prétentieux de penser qu'on peut être les seuls vivants aussi. La question se pose même plus, Mario. Ouais. C'est juste d'allumer 2 secondes, là. 2 secondes. OK, mais c'est parce que ce qui est fantastique là-dedans, ou ce que les gens voient comme fantastique, c'est de penser justement au bonhomme vert, dans le fond. Mais c'est parce que la forme de vie, là, c'est ça. C'est pas nécessairement ça, la forme de vie, là. On va en reparler tantôt, là, d'ailleurs. Parce que, vois-tu, si tu prends, par exemple, je vais donner un exemple. Tu sais, on vient de parler de milliards et de milliards et de milliards de planètes, de galaxies, de ce que tu voudras, là, tu sais. OK, actuellement, on vient d'envoyer 4 femmes dans l'espace, à bord d'une navette spatiale. Il y a 150 ans, quand on voulait se déplacer, on avait le nez dans le cul d'un cheval. On s'entend? Ça a avancé. Et c'est tout. Ouais. 150 ans. Imagine maintenant une civilisation à l'extérieur qui aurait 1500 ans. 15 000 ans. Ouais. 150 000 ans. Elle pourrait faire quoi, elle? C'est tout. Je viens de répondre à toutes les questions. On va peut-être avoir une autre question. On a Raymond qui est au téléphone. Radio 3X, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Raymond. Raymond, ici de Clermont. Alors, j'appelle pour parler à Jean. Oui. C'est un puissant débat. Jean, en fait, amène un nouveau livre que j'ai acheté d'ailleurs et puis que je suis en train de lire actuellement. Vous êtes rendu au titre? Pardon? Vous êtes rendu au titre? Veux-tu arrêter? Bon, il n'est pas si long que ça, mon titre. C'est beau, Raymond. Allez-y, Raymond, écoutez-le pas. On laisse faire sur le titre. Mais j'ai toujours suivi, en fait, les activités de M. Cazot par rapport à sa recherche sur l'ovniologie. Ouais. Ce que je trouve troublant dans tout ça, c'est que jamais sur le suivant de 50 ou 60 ans d'ovniologie, qu'il n'y a aucune preuve tangible d'une présence quelconque. On parle de témoignages, de boules dans le ciel, de personnes qui ont été enlevées, qui sont possiblement des névrosés. On pourrait ouvrir un débat très large là-dessus. Il y a une chose qu'il faut mentionner, qui est extrêmement importante, Raymond. C'est que quand on regarde les faits, qu'on regarde bien attentivement les faits, qu'on analyse le comportement de l'engin, le comportement de l'OVNI, si on veut dire. Il y a une donnée, à l'heure actuelle, il y a une donnée qu'il faut inclure dans l'équation qui vise à déterminer c'est quoi un OVNI. Alors moi, je fais le postulat suivant.